Le 50e, 30 novembre, c'est aujourd'hui. On avait un objectif de 300 personnes. On a 300 personnes. L'événement a été très populaire au niveau des inscriptions. On est très heureux d'y être arrivé enfin. Tu as à côté de toi quelqu'un d'important au niveau de l'histoire de l'école secondaire. Peux-tu m'en glisser un mot pour me le présenter? Oui, je vais te le présenter avec grand plaisir. C'est mon ami Jacques Daigle. Il était ici quand moi je suis arrivé jeune professeur. Il était déjà là, lui, depuis les débuts de l'école en 72, un bibliothécaire d'exception qui m'a guidé tout le début de ma carrière. Monsieur Daigle, oui. Vous avez été ici combien de temps en tout et partout? 30 ans, de 72 à 2002. Et pour vous, vous me dites tantôt, je pense que c'était un retour depuis quasiment une vingtaine d'années. Vous n'avez pas mis les pieds ici, à peu près? Ici, 2004-2005 à peu près, oui. Est-ce que les bâtiments ont changé un peu ou ça semble pas mal? Je n'ai pas fait le tour. Je sais qu'il est supposé avoir un mur de célébrité que je n'ai jamais vu. Je vais faire le tour tout à l'heure, mais pour le moment, ça semble un peu différent, surtout ce que j'ai vu au niveau de la bibliothèque en rentrant. C'est très changé. C'était votre lieu. C'était mon lieu de travail, oui. Avez-vous l'occasion très rapidement de commencer à voir quelques personnes, des visages que ça fait longtemps que vous avez vus? Oui, bien là, j'ai vu Joanne qui est arrivée, là, qui elle aussi était là en 72 quand j'ai commencé. Et Lucie Racine, des personnes comme ça là, avec qui j'ai travaillé à l'époque. Monsieur Vézina, vous êtes dans les premiers qui sont arrivés ici à l'école secondaire. En quelle année précisément vous êtes arrivé, vous? En 1972. Et j'ai gradué en 1976. On avait fait à ce moment-là, le secondaire, on l'avait fait à Château-Richer. Parce que l'école, je pense qu'elle n'était pas terminée à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on a fait juste le à partir du secondaire 2 ici en 72, 73. Donc, en finissant en 76, quand vous revenez, il y a sûrement des choses à changer beaucoup depuis vos débuts? Bien, effectivement, je me suis promené un peu. Il y a des endroits que je reconnais. Je n'ai pas été partout, là, mais les casiers, le secrétariat, ça n'a pas bougé. Il y avait la salle où les jeunes se rencontraient. On dirait que c'est rendu une salle, je ne sais pas si c'est de punition. Là. On dirait que ça ressemble à une salle de COVID, là, avec des casiers. Là. Mais c'est sûr que l'endroit reste quand même... c'est des beaux souvenirs. Revenir ici, là, presque 50 ans plus tard, là, vraiment, là, c'est des beaux souvenirs sur place. Est-ce que vous avez donné rendez-vous à certaines personnes pour être avec eux aujourd'hui ou ça va être le hasard? Ça va être du hasard aujourd'hui. Il y a des gens que j'ai en tête. Je ne sais pas si je vais les revoir, mais aussi la température aujourd'hui n'est pas très favorable, mais quand même, j'espère rencontrer des gens. Moi, à l'époque, en 1976, quand j'ai gradué, c'était M. André Larsen qui était le directeur. Fait que j'espère le revoir parce que j'avais une belle relation avec lui. C'était un des professeurs aussi quelques années avant, M. Larsen. Par la suite, est-ce que des membres de votre famille sont venus ici à l'école secondaire? Bien, mon frère Louis est venu ici. Je pense qu'on est les deux seuls chez nous, là, dans la famille, à être venus ici parce qu'avant, il allait à Beaupré. Mes autres frères ont été à Beaupré, au collège de Beaupré. Fait que mon frère Louis, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, ça fait que je ne sais pas s'il va venir là. Ouais. Monsieur Vézina, un grand merci, puis on vous souhaite une belle soirée. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir, puis d'en profiter également. Puis je veux féliciter aussi l'école secondaire Mont-Saint-Anne d'avoir organisé cette activité-là. C'est très apprécié par les anciens élèves. Un grand merci. Bonne soirée. Hey, merci beaucoup. Simon, tu étais gradué de quelle année? 1993. As-tu vu encore quelques personnes déjà qui sont arrivées de ton année? Non, j'ai pas croisé personne encore. Je suis bien curieux de voir la suite. Avais-tu l'occasion d'inviter des gens à venir vous retrouver pour les anciens de ton année? Non, j'ai pas beaucoup de contact avec mes anciens, là, malheureusement. Est-ce que ça a changé depuis que tu es parti? Es-tu revenu quelques fois depuis ce temps-là? C'est sûr, je suis revenu avec mes enfants là, qui sont présentement ici, là, à l'école secondaire. Mais ça a changé un peu, mais pas tant que ça non plus. Là. On retrouve... on se perd pas, là. Ouais, les lieux communs sont restés la même chose, un peu la décoration qui a changé, puis c'est tout. Oui, c'est ça. Là. C'est surtout la décoration, mais pour le reste, c'est pas mal semblable. Simon, on va se souhaiter une bonne soirée, puis merci beaucoup. Merci. Olivier, tu as été gradué ici en quelle année? En 99, juste avant le bug de l'an 2000. Après ça, c'était le crash après tout ça. Un bon souvenir d'ici? Oui, absolument. On pense à la comédie musicale Le Bossu Notre-Dame, la radio étudiante, le Bolduc. Et la connaissance de Jean-Philippe? Et la connaissance de Jean-Philippe Sylvain, effectivement, qui est un bon comparse depuis le secondaire, justement. Là. On ne s'est pas lâché depuis la graduation en 99. Continuer, je veux dire, continuer à se battre encore. Fait que, on l'a pas achevé encore. Et voilà. Toi, Jean-Philippe, un bon souvenir de l'école secondaire ici?
Ah, ben moi, j'ai fait ski-études ici, fait que ça a été vraiment des années formidables. Je veux dire, les profs aussi, ça a été un plus pour moi aussi. Fait que c'est rendu que même ma fille revient ici aujourd'hui à l'école, là, à commencer, donc la relève. Est-ce qu'il y a des amis qui vont venir ici ce soir pour vous rencontrer aussi? Mystère et boule de gomme, on va le découvrir ce Ça soir. va être la surprise. On espère que oui. Et voilà. Bien, messieurs, allez fêter. Un grand merci. Bonne soirée et à bientôt. Yes. Merci beaucoup. On est entré ici en 1972. Moi, dans mon cas, je terminais mon secondaire, donc j'ai fait mon secondaire 5 ici, à l'ouverture. Et par la suite, vous avez été ensuite à quelle école? Ensuite, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait mes études collégiales au cégep de Sainte-Foy. Ensuite, je suis allé à l'Université Laval en administration pour terminer comme comptable professionnel agréé. Et vous avez rencontré quelqu'un d'assez connu sur la côte de Beaupré, M. Bouchard, Jacques, même finissant en même année qu'en 72 que votre collègue. Effectivement, la même année. Puis c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, parce que lui, il demeurait dans le temps à Saint-Tite-des-Capes. Moi, je demeurais bien entendu à Saint-Anne-de-Beaupré. Fait que le fait d'avoir l'école secondaire, ça rassemblait toutes les villes environnantes au même endroit, alors qu'auparavant, on était dispersés. Fait que c'est là qu'on s'est connus, puis depuis ce temps-là, cette amitié-là a toujours duré. On s'est perdu de vue à un certain moment donné, parce que lui, il est allé travailler en Gaspésie. Mais quand il a pris sa retraite, on a repris contact. Puis là, régulièrement, on se rencontre dans des soupers de retrouvailles là, pour échanger sur notre vécu. Un beau souvenir ici, c'est quoi pour vous, Jacques? Moi, là, la première année, le plus beau souvenir que j'ai, c'est que je m'occupais du sport. Fait qu'à tous les midis, on jouait du handball. Puis là, j'étais responsable du handball. Puis en plus, faut croire que ça m'a suivi. J'étais aussi sur le conseil étudiant dans le temps. Puis là, c'est comme si j'ai pas décroché encore. Là, maintenant, je suis encore sur un conseil. C'est bien. Vous, Guy, un bon souvenir d'ici? Bien, Jacques parle de handball. Moi, j'ai joué beaucoup au handball. Les sports, je pratiquais beaucoup le sport de badminton, handball, que je me souviens. Donc, le midi, c'est ça. On avalait nos 2 sandwichs, puis on allait jouer à quelque chose. Bien, messieurs, un grand merci, puis passez une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. De 1976, à peu près la meilleure année. Une grande année, oui. Un grand cru. Un bon souvenir que tu te rappelles d'ici, c'est quoi, Magella? C'était la rencontre de tout le monde. Parce qu'on partait de chacun de notre village. Finalement, on s'est retrouvés presque plus que 1000 personnes de toute la région, mais de places différentes. Ça a été super. Puis on est chanceux parce qu'on est tombé dans les années où l'éducation commençait à s'ouvrir gratuitement, ce qu'on a vécu, notre génération. Avec l'école secondaire ici, c'était une chance qu'on a eue là, incroyable. Juste des belles années. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire pas mal de sport aussi ici? Du sport en matière? Non, je faisais pas grand sport. Un art, peut-être? Oui. Pas vraiment non plus. Je m'occupais de la radio étudiante. On s'est occupé de tous les spectacles. Je jouais dans l'orchestre avec Escode à l'époque. Puis toutes ces choses-là, là, on s'occupait. Mais je te dirais, c'était moins bien organisé qu'aujourd'hui. Mais tout était là. Les profs étaient jeunes. Il y avait une atmosphère qui était intéressante. Là. Qui donnait le goût de faire d'autres choses. Est-ce que tes enfants ont poursuivi par la suite, sont venus à l'école secondaire aussi? Oui, mes 2 enfants, Raphaël et Laurence, ont fait le secondaire ici. Ski-études, langue-études. Tu vois comment ça a progressé. Maintenant, il y a des façons de faire pour les étudiants et tout ça. C'est très, très fun. Un grand merci, puis il va passer une belle soirée. Merci. Bonne soirée. Moi, j'ai terminé en 1990. Donc, ça fait déjà 32 ans. Tes beaux souvenirs d'ici, c'est quoi en particulier? Eh mon Dieu, mes beaux souvenirs, c'est des amitiés que je me suis faites qui durent encore à ce jour, j'ai encore la chance d'avoir ces amis-là aujourd'hui. Moi, ça a été la découverte de la scène aussi. Avec le spectacle étudiant, à l'époque, c'était Raymond Béchard qui était notre coordonnateur à la vie étudiante. C'est avec lui que j'ai découvert le spectacle étudiant, le carnaval. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à cette époque-là. Et puis, c'est ça, des amitiés vraiment très fortes. Puis on se découvre aussi au secondaire, hein? C'est là qu'on découvre nos forces, c'est là qu'on découvre notre identité plus. Fait que je reviens ici, puis c'est plein de beaux souvenirs dans chaque recoin. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné rendez-vous pour ce soir?
Bien, entre autres, mon frère qui est présent. Mais normalement, nous, on a eu nos retrouvailles de Saint-Féréol-les-Neiges, de Beaupré, tout ça, mercredi dernier. Donc, toute la cohorte qui a terminé en 90 s'est donné rendez-vous il y a même pas une semaine. Donc, ça a été... je ne sais pas si je vais en voir ce soir. Là, on n'a pas... ça va être une surprise. Je viens d'arriver. Bien, on va te laisser aller fêter. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Ça a été bien agréable. Merci, bye. Luc, c'est lancé. Soirée de 50e. Sûrement content de voir l'affluence. On est vraiment content. Je pense que ça lance un message fort que ESMSA est marquante pour la population, que l'éducation, c'est important. Donc, c'est super plaisant. C'est près de 300 personnes qui vont être à l'école ce soir. Donc, on est vraiment content. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a de tous les âges, des plus vieux, des plus récents qui ont terminé. J'ai parlé à un monsieur il y a quelques minutes qui me disait « Mes enfants, mes petits-enfants sont venus ici. » Moi, je trouve ça frappant. Ça crée un lien d'attachement, ça crée des points de rencontre dans la génération. Fait que oui, effectivement, il y a du monde de tous les âges. On a des gens qui ont gradué il y a 2-3 ans que je viens de voir passer aussi. Donc, effectivement, on célèbre ESMSA sur la côte à travers les âges. Luc, je te laisse retourner avec tes convives. Une belle soirée à toi et un grand merci. Merci d'être là, c'est super apprécié.